Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour Les Trouvailles. Aujourd'hui, je fais une mini présentation selon un guide qu'on a reçu de Stampin' Up, qui est pour réaliser une boîte sur mesure. Alors, c'est vraiment le fun. Je me suis pratiquée, alors je vais vous le montrer comme ça. Si jamais vous désirez recevoir le formulaire en PDF, vous n'aurez simplement qu'à m'écrire, m'envoyer un courriel à info@lestrouvaillaisdeclaudine.com. Alors, je vais faire en même temps la démonstration de mon calcul et puis je vous explique comment on fait. Première des choses, vous choisissez la grandeur de la boîte. Alors, moi, je vais y aller avec la grandeur de ce petit carnet créatif, journal créatif, dont j'ai promis de faire une vidéo pour réaliser en 6 sessions des projets de mix média, collage, etc., tout en créant notre mini carnet. Et puis, j'ai décidé que la grandeur de la boîte serait pour mettre mon carnet à l'intérieur. Donc, je suis arrivée, oui, j'ai mesuré et ce qu'on a besoin de faire, première des choses, c'est de calculer la longueur de la boîte, la largeur et sa hauteur. Alors, j'ai dit, vu que mon carnet mesure 5, je vais y aller avec 5,5 pour la largeur, un demi-pouce de plus pour qu'il y ait un peu de lousse. Et la même chose pour la longueur. La longueur, il est quasiment 7 pouces. Il est 7 pouces, alors j'ai rajouté un demi-pouce, donc un quart de pouce en haut et en bas. Alors, un demi-pouce de plus. La hauteur, je suis allée en fermant comme ça ici, sans qu'il y ait vraiment d'ajout à l'intérieur, puis il est un demi-pouce. Donc, ici, je vais le mettre en 1 pouce. Présumant qu'avec les techniques, le collage et ce qu'on va y jeter, ça va épaissir, donc on va avoir du jeu. Alors ça, c'est pour commencer. Alors ensuite, on fait le calcul. C'est très, très simple. On y va. Le haut du couvert, il y a le calcul à faire, et le bas du couvert. Alors, le haut du couvert, ça dit longueur déterminée comme ci-dessus. On met le chiffre qui est indiqué à la longueur en haut. Ensuite, on regarde hauteur terminée. La hauteur terminée, comme ci-dessus, c'est 1 pouce. Là, ça dit répéter de nouveau la hauteur terminée, 1 pouce. On additionne, ça fait 7, 8, 9, 9,5. Ça va être la longueur du haut du couvert. Ensuite, la largeur. Ça, c'est la longueur. Maintenant, on calcule la largeur. La largeur terminée, 5,5. Hauteur terminée, 1. La même chose de nouveau, 1. Alors, on calcule, on additionne 5, 6, 7, 7,5. Ça, c'est pour notre couvert. Ensuite, la base de notre boîte. On recommence. Longueur, longueur terminée, 7,5. Hauteur et hauteur terminée, 2 fois la même chose, 1 pouce, 1 pouce. Et puis là, on enlève 1/16e. Donc, à 8/16e, c'est comme 9,5. Alors, on tombe à 9/16e. 9,5 moins 1/16e, ça fait 9 et 7/16e. La même chose pour le bas, la largeur. 5,5 pour la largeur. 1 pouce la hauteur. Répétez 1 pouce la hauteur. Moins 1/16e. Je tombe 7,5 moins 1/16e. 7 et 7/16e. Alors, ça, c'est les mesures. On suggère d'y aller avec, disons qu'on veut aller avec un papier design, s'il est légèrement plus mince, la base, on devrait y aller avec quelque chose d'un peu plus solide, un papier cartonné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 2 papiers de design qui sont épais. Alors, je n'ai pas besoin d'y aller juste avec un papier cartonné. La chose qu'il faut prendre en considération, c'est comme ici, quand on parle qu'on a une longueur de 9,5, ça veut dire que ça nous prend une feuille de 12 pouces pour la tailler à 9,5. Alors, si on y va avec une boîte plus petite, bien là, c'est le fun parce qu'on peut y aller avec un papier qui est 1,5 par 11, 8,5 par 11, etc. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça prend un papier design ou un papier cartonné de 12 pouces pour pouvoir avoir 9,5. 8, non, non, je me reprends. C'est pas vrai, je suis menteuse. On peut y aller avec un papier cartonné de 8,5 par 11 pour faire ça. Bon, alors moi, on rewind. On pourrait prendre une feuille 8,5 par 11 pour faire le haut et la même chose pour le bas. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier design. J'ai pris mon papier design, qui est un papier design épais, puis j'ai taillé selon les mesures de ma feuille ici. 9,5, 7,5 pour le dessus. Alors, j'ai coupé
9,5 par 7,5 sur un papier design de 12 pouces. Et la base, je suis allée avec un 9/16e par un 7,7/16e. Alors, j'ai coupé à 9 et 7/16e par 7 et 7/16e. Avec un coupe-papier, je fais l'exemple ici pour vous montrer si jamais vous n'avez pas de coupe-papier. Alors, j'y ai allé avec ma feuille de 12 par 12. C'est ma feuille qui était ici, 12 par 12. Alors, j'ai taillé ma feuille, je suis allée à ici, comme ça ici. Ça, c'est ma feuille 12 par 12. Alors, je suis allée comme ça ici et je suis allée à ma règle de 9,5. Ma feuille ici me dit 9,5, la longueur. Ce qu'il faut faire attention, c'est dans quel sens, si jamais vous avez un papier à motif qui a un sens de direction, regardez comment vous voulez que la boîte se présente. Est-ce qu'on la veut comme ça? Est-ce qu'on veut la vue comme ça? Alors, il faut choisir aussi dans quel sens vous voulez, si vous avez un papier directionnel, dans quel sens vous voulez qu'il aille. Alors, moi, il n'y a pas de sens précis. Alors, je suis allée comme ça à 9,5, j'ai taillé, et ensuite, je suis allée de l'autre côté et j'ai taillé à 7,5. J'ai fait le même exercice avec la base de mon boîtier. Je suis allée tailler exactement dans la même chose avec un papier cartonné design de 9 et 7/16e que j'ai taillé, qui est une petite barre avant le 9,5. Par la même chose, quand il va comme ça ici, avec le 7,5 moins une petite barre qui est un 16e. Alors ça, c'est pour la coupe. Ensuite, on va y réaliser des lignes d'embossage. Les lignes d'embossage, c'est des lignes avec un pli. Alors, on a soit un coupe-papier que l'outil d'embossage, sinon on peut y aller avec, on a aussi une plaque, on peut faire des lignes, sinon on peut y aller sur un carton, créer avec un objet, un stylus, puis une règle, puis faire des lignes. Ce qu'il faut faire comme ligne d'embossage avec un outil comme ça ici, c'est à 1 pouce de tous les côtés. Alors, on enligne notre papier design. On dit, je veux 1 pouce. Alors, on a une règle ici de 1 pouce. Ou sinon, on peut dire 7,5. Alors, j'y vais à 6,5 et je crée une ligne d'embossage. Une ligne, 1 pouce de les 4 côtés. Et la même chose pour la base. La base, c'est-à-dire, et le couvert. Ensuite, lorsqu'on a fait nos lignes, on les plie. Alors, si ma ligne elle a été créée comme ça, c'est une vallée. Ça, c'est un vallon, ça, c'est une vallée. Alors, la vallée fait face et on plie. Comme ça. Si on le fait de l'autre côté, ça pourrait être correct aussi, mais vous risquez de craquer le papier cartonné selon la qualité et même des fois à cause des fibres. Car ayant une crevasse, vous avez déjà brisé les fibres. Alors, faites poursuivre en pliant le papier. Alors, lorsqu'on a terminé, on peut y aller aussi avec un plioir à os ou une carte de crédit ou un outil comme ça. Ben, ça, c'est un plioir, mais un outil qui fait qu'on plie comme il faut chaque ligne qu'on a créée. Comme ça, ça reste plié. Puis de toute façon, il va y avoir de la colle. Mais en même temps, ça fait des beaux plis de finition. Alors, j'y vais comme ça. Et je fais la même chose avec la base. Je plie. Je plie à nouveau. Je plie à nouveau. Et je plie à nouveau. Ce qui est le fun en faisant vos boîtes sur mesure, vous pouvez rajouter des modifications. J'explique, c'est que quand vous aurez à avoir terminé de coller la boîte, vous pouvez arriver, vu que le même espace de 1 pouce de chaque côté, quand vous refermez la boîte, on ne voit plus le dessous. Alors, ça peut être embêtant pour quelqu'un d'essayer d'ouvrir la boîte. Vous pourriez avoir une perforatrice cercle et puis que vous faites une demi-ligne en perforant. J'en ai pas sous la main. On peut faire un petit design au ciseau à main levée, mais je ne prendrai pas de chance. J'ai eu l'idée, j'ai pas eu l'idée. C'est un peu non, parce que j'ai essayé de tailler les bandes de 1 pouce du couvert, un petit peu comme ça, on peut voir la base et on voit le couvert et la séparation. Donc, ça pourrait être plus facile de soulever le couvert de la base.
c'est donc ce que j'ai fait. Je l'ai fait à un endroit, je vais le faire aux autres. Alors, je m'explique, je prends mon coupe-papier, je réouvre ma petite extension, puis ça c'est mon couvert. Alors, mon 1 pouce, ma ligne d'embossage de 1 pouce, est ici, puis on peut voir que je suis comme ça ici. Alors là, ce que je veux faire avec ma ligne, je peux voir par où ma tranche va couper. Alors, tout ce que je veux, c'est enlever un quart de pouce. Alors, je vais enlever un quart de pouce et je l'ai fait de l'autre côté. Et puis, je tourne de l'autre côté. Là, vous allez ignorer ça ici, c'est les prochains exercices. On va calculer un quart de pouce. Par contre, on pourrait, je pense, même le laisser. On aurait juste besoin de voir le côté de la boîte. Fait que je pense que je vais le laisser comme ça. On va juste pour la longueur et pas la largeur, j'ai enlevé un demi-pouce. Par simple facilité pour la personne qui le reçoit. Moi, ça va être pour moi-même parce que je vais mettre mon journal créatif là-dedans. Je vais pouvoir protéger, que ça va être spécial chaque moment que je le sors pour créer mes choses. Puis après, sait-on jamais ce que je vais faire avec. On verra. Bon, OK. Maintenant, on peut couper les coins pour faciliter le collage, l'adhésion. Ah oui, là, je peux comprendre que si je colle comme ça, puis que je laisse, non, savez-vous, il va falloir que j'enlève un quart de pouce de chaque côté, car quand je vais coller les côtés, ça ne marchera plus. Alors, vu que je le fais pour la première fois avec vous, excusez-moi, il faut que je m'ajuste, il faut que je me corrige et je m'ajuste. Alors ici, j'avais ma ligne d'embossage à 1 pouce. Je recule, je m'en vais enlever un quart de pouce. Alors ça, d'un côté, j'ai enlevé un quart de pouce. Et maintenant, de l'autre côté, la même chose. Vous pourriez aller avec une petite ligne si vous n'êtes pas certain comment fonctionne votre coupe-papier ou que vous n'avez pas, vous faites au ciseau. Faites une petite ligne pour enlever. Alors, la languette, finalement, est de 3/4 de pouce par cœur. On pourrait corriger le calcul à la base, mais moi, je ne me casserai pas la tête avec ça. Je garde. La prochaine fois, je vais y aller avec une perforatrice quand je serai à la maison. Mais là, pour l'instant, j'ai rien de ça. Fait que c'est une méthode. OK. Là, on est prêt pour la prochaine étape de couper nos coins et coller. Alors, ce qu'on fait, c'est que ça, c'est la longueur de la base. Et ça, c'est la longueur du couvert. Alors, à la longueur, on regarde ici nos piliers qui se rejoignent. Ça, c'est les coins. On peut voir ici que j'ai coupé, taillé, faire un mini triangle. C'est pour mieux adhérer. Une meilleure finition. Je vais refaire le même exercice ici. Alors, on peut voir ici, on a le triangle. Alors, je vais aller tailler, mettre où c'était la petite ligne qui rejoint. Et après, je vais à l'intérieur, vers ma languette, tailler un mini triangle. Je refais la même chose ici. Je mets mon ciseau sur la ligne. Alors, on voit ici la ligne d'embossage. Et après ça, j'ai fait un mini triangle. Ça fait une meilleure finition lorsqu'on colle. Et on refait le même exercice. Longueur, j'ai fait du côté-ci. Je refais le même exercice de l'autre côté. Alors, j'y vais comme ça. Et j'y vais comme ça. Je répète, comme ça et comme ça. En premier, j'avais fait un petit triangle de l'autre côté, puis vous allez voir que ça ne marche pas aussi bien. J'ai décidé que le triangle se faisait sur la petite languette. Mini triangle. Bon. Ensuite, on fait l'adhésion. On n'y a plus de la colle. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre la colle liquide, la colle double face, en bande ou en rouleau. Je vais y aller avec les deux. Si vous me connaissez déjà, dans d'autres vidéos, c'est que la colle à double face, en rouleau ou en petite roulette comme ça, ça l'adhère tout de suite, mais la longévité, ça dépend de la marque.
Alors, je prends de la colle liquide aussi. Alors, la colle liquide, j'en mets pas partout, j'en mets un peu. Puis ça va m'assurer, ça va me sécuriser sur la colle, que le carton va rester collé longtemps. Alors, je vais prendre ma chaise, je vais m'asseoir et je commence l'exercice. Alors, on va y aller avec la base. Je fais, voyez-vous, c'est comme ça que ça va aller, puis comme ça. Alors, les petites bandes vont à l'intérieur. Donc, si la bande va à l'intérieur, je vais y mettre la colle, comme ça. Je vais tout de suite mettre sur les deux, on va voir. Des fois, c'est un à la fois, des fois, c'est... Puis là, je vais prendre ma colle de précision. C'est une colle de précision, c'est de la colle liquide blanche. Et puis, on a un petit tube là, avec une petite tige pour appliquer de la colle fine ligne au contour. Puis, je mets un petit peu ici. Je fais la même chose au côté. Puis, c'est fait pour faire des fines lignes et des petits endroits. D'habitude, je le boucherai tout de suite parce que ça sèche assez vite. Mais là, on va y aller quand même assez vite. Alors, j'arrive, j'appuie. Je vais me relever pour vous montrer. Vous voyez, on appuie et là, on enligne. Comme ça. Alors là, vu que j'ai ma colle double adhésif, ça colle tout de suite. Alors que si j'avais juste mis de la colle liquide, bien là, il faudrait que j'attende avant de passer à l'autre côté. Alors, c'est un 2 pour 1. Alors, j'y vais comme ça. J'y mets ça. Je mets ça. Et là, j'y vais comme ça. J'y vais comme ça. Je vais me relever pour vous montrer. Oups! Et là, je plie. Alors, quand on plie avec le plioir à os, vous voyez que les bandes sont plus droites. J'explique. Voyez-vous ça ici? Ben c'est ça. Si on n'y va pas comme il faut, que les plis soient bien faits, ça va avoir tendance à ça. Là, au moins, c'est plus droit. On voit ça. Puis, on peut comprendre aussi, c'est quand même pas un papier cartonné. C'est un papier design cartonné. Donc, il est un peu plus épais, mais il est moins épais qu'un papier cartonné. Là. Alors, pour faire la base des cartes et tout ça. Mais pour moi, c'est un bel exercice de pratique et donc j'apprends en même temps que vous. Alors, pouvez-vous voir maintenant chaque côté qu'on va voir le noir. Alors là, maintenant, je refais le même exercice. Je m'assois, je mets ma colle sur mes petites bandes. Je plie ma petite bande et je mets de la colle. Je plie ma petite colle, je mets un peu de colle liquide aussi. Et puis, ensuite, je vais comme ça. J'appuie, je colle et j'appuie. J'appuie comme ça et voilà. On poursuit. Dernier exercice. Ah, je me suis trompée, j'ai mis de la colle liquide. C'est ça les vidéos, hein? Oui, bon. Alors là, vous allez voir que j'aurais dû l'appliquer en dernier vu que c'est lui qui est plus long, en tout cas. Bon. Puis, on y va comme ça. Puis on peut voir que ça, c'était le premier pli que j'avais fait couper au ciseau. Puis on peut voir que c'est pas tout à fait égal, mais ça me dérange pas. Regardez, on peut voir. Voilà. Alors, voilà ma petite boîte. Et puis là, je vais remettre ceci. Et là, on y va ma base, mon couvert et on ferme. Puis on peut voir, c'est cute. Hein? Puis là, si j'arrive, je suis OK, puis je vais mettre mon petit journal artistique dedans qui est précieux pour moi. Puis mon journal intime, ça pourrait être plein de raisons de faire un journal. Hein? Et puis, je referme le tout. Et voilà. Voilà ma belle boîte. Il me reste à mettre un beau petit ruban. Je me gâte. Et puis, voilà. Je pourrais aussi glisser un ruban à l'intérieur qui ressort. Je peux même adhérer avec la colle. Alors,
quand j'arrive, puis je ferme, j'ai mon ruban qui ressort, qui était collé dans le fond. Je referme le tout. Il ne faut pas que ce soit un ruban épais pour que la boîte referme. Et puis là, pouf, je referme sur une petite boîte. Puis là, ben, c'est plus facile aussi pour ouvrir, si on veut. Mais là, c'est pas de problème avec ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma démonstration d'aujourd'hui. Et comme je vous dis, envoyez-moi un petit courriel. Et puis, ça va me faire plaisir de vous envoyer le PDF. Et vous allez pouvoir faire vos petites boîtes sur mesure. Merci et à bientôt. Au revoir.